ils étaient beaux, ils étaient deux. Ils se regardaient dans le blanc des yeux, pas un nuage au-dessus d'eux. Ils étaient définitivement amoureux. En ce 14 février, nous ne pouvions cette émission commencer sans avoir une pensée émue pour ceux qui un jour se sont mis à nu, face à face, cœur à cœur, à corps perdu. Ça y est, nous sommes émus. Nous souhaitons des montagnes de bonheur à tous les amoureux, car aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Valentin. Bonne fête à vous, tous les amoureux. Et nous sommes amoureux d'eux au quotidien, nos invités qui ont été au sort tirés. Accueillons tout d'abord Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes amoureuse? Toujours. Toujours. De la vie. Ça tombe bien, amoureuse de la vie, Nadia. Accueillons Emmanuel. Amoureux, Emmanuel? Oui, toujours. Merveilleux. Accueillons en cette Saint-Valentin, Catherine. Bonjour à vous. Et enfin, attention à la marche, Janine est avec nous aujourd'hui. Vous allez bien? Très bien. Toujours amoureuse? Toujours. Eh bien, descendons ensemble les marches de cette Saint-Valentin. On y va doucement, hein, bien sûr. Oui. Et surtout, vous faites attention. Hein. Oui. Bon, attendez, la Saint-Valentin, quand même, c'est sacré. Oui, c'est sûr. Vous la fêtez, vous? Oh, attention. Non, on ne la fête pas, malheureusement. Malheureusement. Et donc, on va la fêter ensemble. Voilà, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Avec de la bonne humeur? Voilà. Alors, vous pouvez dire à nos téléspectateurs aujourd'hui, bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Attention, Janine première. Bienvenue. Ah, comment vous m'avez dit déjà, je me rappelle. Bienvenue. Bienvenue. Oh, bienvenue. Bienvenue, parce que bonjour et bienvenue, ça fait bonjour. Ah oui, bien sûr. Bonjour et bienvenue à Attention à la marche. Bon appétit si vous passez à table. Allez-y, Janine. Bon appétit si vous passez à la table. Voilà. c'est tout. Et voilà, c'est tout, et c'est très bien comme ça, et n'en parlons plus, patapop. Allons-y. Je me permets, hop, Janine, tout va bien? Ça va très bien. Et alors, des petits-enfants alors, Ah, il y Janine? en a 13. 13 petits-enfants tout de même, Janine, heureuse grand-mère. Bravo à vous. Vous, Catherine, vous venez de quelle région géographiquement? De la Moselle. La Moselle, l'Est de la France Voilà, est avec un nous. petit village, Ailly-sur-Moselle. Aïe! Aïe. Aïe! Aïan! Aïe! Oui. Et comment s'appellent les habitants d'Aïe? Ça, c'est une bonne question. Merci Parce qu'on ne beaucoup. sait pas. C'est Aïen, Aïen! Haïtien. Haïtien. D'ailleurs, je les salue tous. Ah bah oui, on les salue, tous les Haïtiens et les Aïaroyens et tous les Voilà. Hawaïennes. Et vous venez d'où, Emmanuel? Moi, je viens de la Bourgogne, plus spécialement de la Nièvre. Ah bah c'est bien. Eh oui, Eh ben, c'est bien, Emmanuel. Saint-Léger-des-Vignes, Saint-Léger-des-Vignes. Voilà. Et on appelle les habitants... les Léogarciens. Fallait-il le savoir? Fallait le savoir. Excellent. Et vous, Nadia, dans la vie, est-ce que vous êtes accompagnée? Là, je suis venue avec une amie et mon chéri Oui. travaille Votre chéri travaille. un petit peu. Il se nomme... Franck. Ça se passe bien. Oui, très bien. Oui. Depuis 8 ans, ça se passe très bien. Depuis 8 ans? Oui. Oh, comme c'est mignon. Des enfants? Non. On y pense souvent. On y pense souvent qu'elle est Souvent. coquine, c'est bien. Eh bien, nous, on pense souvent à nos petits potes, les voici, les voilà, en cette Saint-Valentin. Je vous les présente, bien sûr, et nous passons sans plus attendre à la première question de cette matinée sur 100 Français. Combien sommes-nous à conserver une réserve d'argent liquide à domicile, à la maison? Une petite réserve d'argent liquide. Nadia, avez-vous du liquide à la maison, vous? Moi, j'ai plutôt sur moi. Ah, vous avez du liquide sur vous? Toujours sur moi. Bien, en moyenne en France, vous avez marqué combien? 52. 52 Français ont une réserve. Réserve. Bien. Vous-même, vous avez une réserve à domicile, Emmanuel? Non, jamais, non. J'utilise beaucoup la carte bancaire pour mes besoins et puis... La carte bancaire pour vos besoins, Voilà. comme quoi? Comme quoi, moi, je prends du papier, mais vous... c'est... Non, excusez-moi. Je suis désolé. Pardon. Emmanuel, vous avez répondu 45. 45, d'accord, ont une réserve d'argent liquide à domicile. Catherine, donc, aïe, sur Moselle. Vous nous avez 45. répondu 45, je crois. Ah, 45, bien, comme Emmanuel. Vous avez Non. de la liquidité? Ouais, un petit peu, quoi, pour le...
Pour le courant. Mais Pour le courant. Voilà. Vous avez un liquide pour les pour le- achats courants. Janine 42. 42. Vous, une petite réserve à la maison? Un petit peu, oui. Un petit peu? Oui. Ah, la petite liquide à hauteur de 42. Voilà. Je rappelle, bien sûr, pour baryton, que Janine Enverlan se dit ninja. Et la réponse à cette question, dion, est 21. Eh bien, c'est Janine qui est la plus proche. Oui, Janine, bravo. Nadia, malheureusement, un petit pote va partir. Oui, il m'en reste un. Mais, ah oui. Non, vous inquiétez pas, il vous reste un pote. Et surtout petit pote, hein, Nadia. Je le garde. Oh, attention, ne le cachez pas, on le verra plus. Ah oui, Vous avez des beaux cheveux. merci. Ah non, je vous le dis, hein. C'est gentil. Non, non, c'est bien. Vous avez une coiffeuse? C'est du faux. Vous avez des faux cheveux? Oui. C'est comment ça, hein? Je suis brune, normalement. Ah, vous êtes brune? Ah, bah ça se voit pas. Et on trouve tous en régie que vous ressemblez un petit peu à Muriel Robin. Le On look. vous l'a dit? Tout le temps. Tout le temps? Mais alors, sa toute petite sœur, hein? Je suis obligée... Oui, oui. Oui, oui. Mais je suis obligée de dire que c'est pas elle, quoi. Je suis obligée d'insister et de dire non, non. Arrêtez de me taquiner! Je signe pas d'autographe. Mais vous avez bien raison. Voilà. Bien, alors deuxième question. La deuxième question est en music. Toutes les matières, c'est la boîte qu'elle préfère. Facile, elle est Nous parlions tout à l'heure de liquidité. Eh bien, la question nous dit... Emmanuel, ça va toujours? La deuxième question nous dit, en moyenne, une personne utilise combien de mètres de papier toilette par an? C'est la question deuxième. Emmanuel, est-ce que vous êtes un gros consommateur, vous? Assez, oui. Oui, vous consommez... Énormément, énormément. Ah, vous consommez... Vous avez une grosse consommation de papier toilette? C'est gênant pour les mains, c'est mieux d'en avoir... Ah! Ouais, ouais. Vous en avez, mais beaucoup de... Combien de feuilles à peu près? C'est le rouleau, hein. On déroulonne Ah, vous déroulez, vous? oui, autour de la main et puis quand j'estime que c'est assez important, ça me... Après, vous partez au combat. Ouais, on va y aller! Voilà. C'est bien comme ça aussi. Je vous rappelle quand même que c'est l'heure du déjeuner. hein. Emmanuel, vous avez répondu 100 mètres. 100 mètres par an. Vous déroulez pas beaucoup quand même, hein? Parce que un rouleau, ça fait combien de mètres? Je sais pas, mais c'est 100 mètres par an, c'est 100 mètres. Oui. En sachant qu'une feuille, ça fait... Dis donc, vous déroulez pas beaucoup, hein? Catherine? 250. 250 mètres. Oui. Bien, par an. Janine, vous déroulez, vous? 300. Ah, vous déroulez 300. 300 mètres par an. Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il y a, Nadia? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dois y aller tous les 5 minutes, je pense. Vous déroulez fort, vous? Je déroule beaucoup. Vous avez déroulé... vous avez déroulé... 800. 800? 800. Qu'est-ce qu'il y a, le public? Eh ben, le public a l'air de... Ah bah, attendez! En fait, j'ai un compteur et en fait, je vois ce que je déroule. Ah ouais. Mais c'est bon d'avoir un compteur dans les toilettes. Dans les toilettes, c'est utile. Tiens, j'ai déroulé 10 mètres aujourd'hui. Tiens, oh, chérie, t'as déroulé 12. Tu vas nous exploser le budget PQ. C'est utile, c'est utile. Nadia, rassurez-vous, car la réponse est 2000 mètres. Mais oui, Nadia, mais oui, mais bien sûr. Attendez, Emmanuel, vous déroulez pas beaucoup, Emmanuel, hein? C'est vrai que j'ai eu une mauvaise estimation là. Parce Ah que... bah ouais, attendez, 100 mètres, c'est très peu, hein? Très peu. Un petit pote va faire un 100 mètres, justement. Ah ouais. Il va s'en aller. Et nous allons passer à la question suivante pour cette Saint-Valentin. Sur 100 femmes, combien se sont déjà fait offrir des sous-vêtements à la Saint-Valentin par leur conjoint? Sur 100 femmes, combien se sont déjà fait offrir des sous-vêtements
Aïe, sur Moselle vous regarde, Catherine. Est-ce que vous vous êtes déjà fait offrir des sous-vêtements? Non. Non? Non. Jamais? Non. Bien, vous avez répondu combien? 46. 46. Ouais. Bien. Janine, est-ce que vous-même, on vous a déjà offert des sous-vêtements? Non. Non. Et vous avez marqué comme réponse, Janine? 35. 35, bien. Nadia, est-ce qu'on vous a déjà offert des sous-vêtements? Oui, mais je pense pas que ce soit la Saint-Valentin. Ça m'a pas marqué en tout cas. Ça vous a pas marqué? C'était quel genre de sous-vêtements, Nadia? De satin. Des? En satin. Oh, oh. Des trucs en satin? Satin. Sympa, la couleur Beige. beige. C'est mignon, des satins beige. Et alors, vous avez marqué combien? 29. 29. 29. Bien, 29 se sont déjà fait offrir des sous-vêtements. Vous, Emmanuel, vous avez déjà offert des sous-vêtements? Non, non. Non, non. Non, parce que elle aimerait pas, parce qu'elle dirait plutôt que c'est un cadeau pour moi. Vous mettez des porte-jartelles, donc. Non. Disons que ça serait un cadeau pour que j'en profite moi et ça, elle préfère un cadeau propre à elle en fait. Un cadeau propre, c'est mieux dans ce cas-là. À elle aussi. Elle est là, votre épouse? Oui, elle est là. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 7 ans et puis 2 ans de mariage. 2 ans de mariage. J'aime bien parce qu'elle dit 7 ans, 7 ans, hein, 7 ans. C'est bien. Et ça vous plairait qu'il vous offre des sous-vêtements de temps en temps? Non, non. Non, apparemment non. Pas spécialement. Emmanuel, vous avez répondu? 45. 45. Et la juste réponse est 25. C'est Nadia qui est la plus proche, mais excellent. Désolé pour Catherine qui est la plus éloignée, qui va perdre le petit pote qui s'en va et qui roule, qui roule. Mais Pierre qui roule nous mène à la question coquine. Question coquine. Est-ce que vous avez une anecdote folle, Emmanuel? Est-ce que vous avez déjà fait une folie en coquinerie? Oui, oui, oui. Genre? J'ai cassé la table en marbre de ma belle-mère. Et comme elle est dans le public, elle va y apprendre aujourd'hui. Vous avez cassé la table en marbre de la belle-mère? La belle-mère est dans le public? Vous êtes où, belle-maman? Bravo, maintenant vous êtes au courant. Et le bonjour à votre table en marbre, madame. Bien sûr. Une anecdote, vous, coquine, vous, Nadia, non? Disons que c'était dans un petit village, petit chemin, dans la voiture, et puis contrôle de police. Il y avait plein de buées, heureusement, et on s'est sauvés. Contrôle de police dans la buée, puisque c'est... Bonne fête, Valentin. Catherine, une anecdote Non, je suis très sage. Vous êtes très sage. Vous avez des enfants? Oui, 2. Ah, quand même, bien. Et Janine, Non. 13 petits-enfants? Oui, Ils vont bien? très bien. On les quel âge a le plus jeune? Ah, je ne me rappelle plus. Attendez, Merci, le plus Janine. jeune, attendez, le plus jeune. Et quel âge a le plus âgé? Ah, 33 ans. 33 ans. Il a des enfants, non? Non, 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 pas encore. et j'ai des arrières. Hein. Vous avez des Ah, arrières? mais oui, j'en ai 6. Vous avez 6 arrières? Oui. Une arrière-grand-mère de 6 petits-enfants tout de même. Excellent. Eh bien, la question, nous allons finir par la poser, est la suivante. En moyenne, combien de minutes dure l'accouplement de l'orang-outan? Janine, vous avez marqué combien? 5. 5 minutes. Hop, clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ça vous semble bien, 5 minutes? Oui. Bien. Catherine est morte de rire. J'ai marqué 5 aussi. Vous avez marqué 5 aussi? Oui, pour un orang-outan, ça me paraît bien. Pour un orang-outan, ça vous va bien. Emmanuel, l'orang-outan? 35. 35. Vous-même, vous êtes proche de l'orang-outan?
Vous voulez dire que j'ai pris mon cas personnel pour répondre? Oui, non, mais peut-être? pour savoir, à peu près à 35, vous êtes dans le... Ouais, je suis dans la... Ouais. Vous êtes dans les normes. Ouais, dans les normes. Dans les normes. Nadia, arrêtez de gratter votre télécommande. Au bout d'un moment. Je suis un peu timide. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez marqué combien, Nadia? Moi, 2, parce que l'orang-outan est proche de l'homme. Nous ne savions pas que l'homme était un lapin. Non. Nadia, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre copain? 8 ans. Depuis 8 ans. Et toujours pas d'enfant? Non. Tu m'étonnes. Nadia, avec vos 2 minutes, vous nous la baillez belle, mais rapide. La réponse étant 25 minutes, c'est Emmanuel le plus proche de la réponse. Nadia, malheureusement, on va perdre une fille super sympa. Je suis désolé, car votre pote dernier part. Je me suis beaucoup amusée, en tout cas. Eh bien, écoutez, nous également. Et pour être venu nous voir tout de même, avec votre joli sourire, on vous propose un joli cadeau. C'est un presse-agrumes. Beau cadeau. Digne des temps modernes, galbé et chromé, il presse l'agrume et fera chanter votre jus d'orange tous les matins. Vous vouliez dire, Nadia? Je vous dis merci beaucoup et mon cadeau, c'est d'être venu vous voir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt. Ne vous inquiétez pas, on pense à vous. Merci, Nadia. Ciao, au revoir. Sans plus attendre, la question suivante nous dit, écoutez bien, combien de paquets de chips différents compte la plus grande collection de paquets de chips du monde? Il y a des collections extraordinaires. La plus grande collection de paquets de chips. On collectionne des choses. Est-ce que vous êtes collectionneur, Emmanuel, non? Oui. Quel genre? Plutôt les petits cars miniatures de par mon métier. Comme je suis chauffeur de car, j'aime... Vous êtes chauffeur de car? Oui, tout à fait, oui. Ah, c'est sympa. Oui, donc je collectionne un peu tous les cars de toutes les marques, en fait. Ok. Et voilà. Alors, sur les paquets de chips, vous avez répondu? 15. 15. Catherine, vous avez répondu? Beaucoup plus. Beaucoup plus, Jean? 300, je sais plus. 300, je sais plus. On regarde ce que vous avez marqué. 354, vous avez marqué. Oui, Bien, 354 paquets de chips. Oui, pour une collection. Janine, vous avez répondu? 40. 40. Et la réponse est 683. Catherine, elle est soulagée, Catherine. Tout va bien. Malheureusement, Emmanuel va nous quitter. Je suis désolé. Heureux chauffeur de bus. Vous chauffez quel genre de personnes? Plutôt le troisième âge. Plutôt le troisième âge. Que j'emmène en balade, voilà. Que vous emmenez en balade. Voilà, Eh bien, tenez bon le volant. Et si vous ne voulez pas être dérangé, on vous offre un joli baladeur CD avec un cadeau comme ceci. Vous irez loin. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci Emmanuel et bonne route si je peux m'exprimer ainsi. Heureuse arrière-grand-mère, 13 petits-enfants, elle s'appelle Janine. Celle qui l'accompagnera se nomme Catherine. Elles sont toutes deux sur la deuxième marche. Alors Janine, donc, 13 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants. Et Janine, vous êtes venue avec qui là aujourd'hui? Avec ma fille, ma petite fille et mon petit-fils. Avec ma fille, ma petite fille, mon petit-fils, on vient en famille Voilà. et l'on s'amuse bien. Voilà. Merci de nous avoir rejoints pour cette Saint-Valentin. Et vous, Catherine, vous êtes venue avec? Avec des amis. Avec des amis. De AI. De AI. Oui. AI. AI. AI sur Moselle. Moselle. Et c'est proche de? Metz. Proche de Metz. Bonne chance à vous deux. C'est Janine qui commencera à répondre à cette première question. Mais si. Mais si, c'est Janine, non? Si, c'est Janine. Bah oui, bah obligatoirement. Sur 100 hommes, combien sont persuadés qu'ils ont toujours raison? Ça fait sourire Emmanuel et Nadia qui sont là-bas. Vous avez toujours raison, apparemment, tous deux. Janine, vous nous dites?
80 sont persuadés qu'ils ont toujours raison. Oui. C'est selon un sondage qui a été réalisé le mois dernier, bien sûr. Et Catherine, ceux qui sont persuadés d'avoir toujours raison, et ceux qui l'avouent, hein, bien sûr. Mais je dirais moins. Vous diriez moins. Et la réponse est moins, c'est 33 qui sont persuadés. Ils reconnaissent, voilà. Voilà, Catherine, qui reconnaissent. Voilà. Qui reconnaissent. Janine, on fait attention. Maintenant, c'est chacun son tour. C'est Catherine qui va répondre. D'accord. Et par le plus ou par le moins, à cette question suivante. Quel est le record du plus grand nombre de baisers dans un film? Un film de cinéma, le plus grand nombre de baisers. Grand nombre de baisers. Catherine. Un record. Un record, oui, absolument. 315. 315 baisers dans un film. À votre avis, Janine, c'est un record, bien sûr. Non, moi, je dirais moins. Vous diriez moins? D'accord. Quel est ce film, ami cinéphile? Eh bien, c'est le film muet Don Juan de 1926, avec l'acteur John Barrymore, bien sûr, qui incarne Don Juan, et c'est lui qui fait tous les baisers. Il avait le Barrymore et nous avons le baryton. Ah, merci Jean-Luc. Vous me l'avez Janine, aussi. Janine, vous avez dit moins et la réponse est 126, c'est moins. Oh, ça égalise, tout va bien. Janine, est-ce qu'on vous offre souvent des fleurs? Oui, Oui, vos enfants, vos petits-enfants vous font... oui. Ils sont généreux avec vous? Très gentil, très généreux, oui. Très gentil, très généreux. Oui. Vous, Catherine, est-ce qu'on vous offre souvent des fleurs? Pas à la Saint-Valentin. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi? Mon mari ne m'offre jamais rien à la Saint-Valentin. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce mari-là, donc? Comment s'appelle-t-il? Marcel. Marcel? Oui. Et pourquoi Marcel vous offre rien? Parce qu'il me dit que tous les jours, il me la souhaite, la Saint-Valentin. Il n'y a pas besoin d'un jour particulier. D'accord. Voilà. Et la dernière fois qu'il vous a offert quelque chose, c'était... Bon, Merci, Catherine. Bah, Marcel, la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui. Et jamais de cadeau à la Saint-Valentin? non. Et lui, vous lui offrez de temps en temps des fleurs ou pas? Des fleurs, non. Non? Parce que justement, c'est la question. Oui. Sur 100 femmes, combien ont déjà offert des fleurs à un homme? C'est Janine qui répond. Janine est en pleine méditation et lorsque Janine médite, Janine médite. Je dirais 10. 10 ont déjà offert des fleurs à un homme. Catherine, Je dirais moins. vous diriez moins? Ouais. Sur 100 femmes ont déjà offert des fleurs à un homme, pas à leur homme, mais à un homme, à hauteur de... Et 54, c'est plus. Ah bah oui. Et oui, ça s'offre des fleurs. Oh, bravo Janine, ça monte bien pour vous. Et oui, Catherine, on peut offrir des fleurs à un homme facilement. Vous-même, Baryton, vous avez déjà offert des fleurs à un homme. Oui, oui, peut-être à vous, Jean-Luc. Alors, question suivante qui nous dit combien de minutes met la lumière du soleil pour arriver sur la Terre? Oui, combien? La lumière du soleil pour arriver sur la Terre, mais... C'est 20 minutes. Question difficile. Oui. Très, très difficile. Oui, très difficile. 20 minutes. J'en sais rien. Je veux dire 200. Vous diriez J'ai 200. aucune idée. Aucune Je pense idée. que non, c'est pas ça. Et Janine, Je dirais moins. vous diriez moins, Janine. Et là, il nous faut bien sûr quelques explications, parce que que serions-nous sans vos explications, Baryton? Il faut savoir que le Soleil est à 150 millions de kilomètres de nous Oui. et que la vitesse de la lumière est de 300 000 kilomètres par seconde. Si nous faisons une division, nous obtenons un peu plus de 8 minutes. Janine, c'est moi, c'est vous qui montrez en cette Saint-Valentin. Heureuse Janine, 13 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants, tout le monde est ravi.
Désolé pour Catherine, le bonjour à Haï sur Moselle. Et nous vous offrons tout de même un superbe appareil photo. Avec son système APS, vous pourrez désormais sourire en 3 formats. Cet appareil photo dernier Crix décliquera en long, en large et en panoramix. Merci à vous. Et bien, ce sont les marches que nous allons monter ensemble, Janine. Bonne chance à vous, Janine. Alors ça, c'est une belle preuve d'amour quand même. Une heureuse arrière-grand-mère, 6 arrière-petits-enfants. Pour cette Saint-Valentin, je dis que ça tombe bien. Nous allons tenter de vous offrir 10 000 €. Comme ça, vous pourrez faire tout plein de cadeaux à vos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. 250 € pour commencer cette montée des marches. Nous montons ensemble, bien sûr. Si vous le voulez bien, sur la première marche, avec cette question. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas. Combien de millions de Français vivent à l'étranger en permanence? Y a-t-il 2 millions de Français ou y a-t-il 4 millions de Français à l'étranger en permanence? À votre avis? 2 millions, je dirais. Vous diriez 2 2 millions de Français. Vous, vos enfants et petits-enfants sont à l'étranger ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien. Et la réponse est 2 millions, c'est la bonne réponse. Ça commence bien pour vous. Votre petite fille est ravie. Comment se prénomme-t-elle, votre petite fille? Audrey. Audrey est contente, hein? Tout va bien, hein? Elle a le sourire. Eh bien, donc, pour vous, 500 € que nous allons tenter de multiplier par 2 sur la marche suivante. Il y a la question suivante. Joe le taxi va pas partout. Marche pas au soldat. Vous connaissez Joe le Taxi? Cette musique-ci, La musique, oui. interprétée par Vanessa Paradis. Et justement, quel âge avait-elle lorsqu'elle a chanté pour la première fois Joe le Taxi? Soit elle avait 12 ans, soit elle avait 14 ans. Je crois qu'elle avait 14 ans. Vous croyez que Vanessa Paradis avait 14 ans, donc nous validons cette réponse. Pour l'heure, vous avez fait un sans faute. Donc, nous allons peut-être avoir accès à 10 000 €. Est-ce que Audrey, vous êtes d'accord? 14 ans. Vous pensez 12? Vous pensez 12, Audrey? Oui, peut-être, elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison. Oui. Eh bien, nous allons savoir si vous avez raison après la pub. Nous recevons Janine pour cette Saint-Valentin, arrière-grand-mère. Sous les yeux de sa petite fille, nous avons posé la question suivante. Lorsqu'elle a chanté Joe le Taxi pour la première fois, Vanessa Paradis avait 12 ans ou avait 14 ans. Il y avait discorde dans la famille. Janine, vous avez répondu 14 ans. Votre petite fille Audrey avait dit 12 avant la pause. Et la réponse à cette question est 14 ans. Vous aviez raison, Janine. Eh oui. Jean-Luc. Oui. Le single est sorti le 27 avril 1987 et le 1er août, le titre était déjà au top 50. Et à la fin de l'été 87, 1 million d'exemplaires vendus. Excellent. Eh bien donc, nous prenons vos 500 €, Janine. Nous les multiplions par 2, ce qui fait 1 000 €. Oui. Excellent. Et nous continuons l'ascension des marches. En parlant de Valentin, écoutez, c'est Valentine. Elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je En France, combien y a-t-il de villages qui se nomment Saint-Valentin? En France, y a-t-il un village, y a-t-il 3 villages qui se nomment Saint-Valentin? Je dirais 1. Vous diriez 1. Oui. Chantal, votre fille, qui est à droite de Audrey, votre petite fille. Chantal, est-ce que vous êtes d'accord avec 1? Oui. Audrey, petite fille, est-ce que vous êtes d'accord avec 1?
Non, vous préférez 3, vous. Vous êtes jamais d'accord, en fait, hein? Elle est jamais d'accord, la petite fille. Il y en a donc minimum 1. Il se situe où, le premier, du moins, Baryton? Jean-Luc, au cœur du Berry, dans l'Indre. Au cœur du Berry. Oui. Et la réponse, y en a-t-il plus? Non, il n'y en a qu'un seul. Mais c'est un bonheur. Ah bah oui, Audrey, on s'est trompé encore. Mais heureusement, mamie avait la bonne réponse. Nous transformons, bien sûr, vos 1 000 € en 2 000 €. C'est un sans faute. Ah là 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 là. Nous l'allons tenter sur la dernière marche aujourd'hui, les 10 000 €. Nous montons, bien sûr. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire qui propose les programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite. Et maintenant, je vous propose, Janine, d'allumer le feu. Que 10 000 € à gagner à la télé. La question, Janine, nous dit en quelle année fut inventée la machine à vapeur? Pour 10 000 €, il y a 1687. C'est pas moi, c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur en 1736. Ou alors il y a une possibilité en 1802. Ou une possibilité en 1836. Janine? Oui, eh ben, je dirais 1736. Vous diriez 1736. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, 1736? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais c'est votre premier Oui. choix. Oui. On va te demander bien sûr l'avis au public, parce que là, on rigole pas du tout. Ah non. Il y a 10 000 € à la clé pour cette somme maximale aujourd'hui. Si le public est d'accord, en cette Saint-Valentin, il appuie sur le 1. S'il ne l'est pas, vous le savez, c'est sur le 2 de la télécommande. Jean-Luc, le public n'est pas d'accord à raison de 62%. Ah, public pas d'accord à raison de 62%. La question qu'il faut se poser, Janine, est-ce que nous changeons ou est-ce que nous gardons? Ah oui, vous avez changé. Oui. Alors, vers quel chiffre, vers quelle date? 1802, alors je vais mettre. Oui, apparemment, public, votre petite fille dit... oui. Parce qu'à chaque fois que vous dites un truc, c'est pas bon, vous, ça me fait peur. Bon, écoutez, donc on valide définitivement le 1802 aujourd'hui. Déjà, vous avez fait un sans faute, hein? Oui, c'est déjà très bien d'avoir arrivé là. Déjà, il y a 2 000 € pour vous. Je peux vous dire, Jean-Luc, Oui. que cette machine à vapeur fut inventée par Denis Papin. Ben oui. Il y a eu aussi le fardier de Cugnot. Le fardier de Cugnot? Le fardier de Cugnot, oui, Et mais c'était c'était beaucoup plus simple. La machine à vapeur était beaucoup plus sophistiquée. Merci. N'hésitez pas, bien sûr, à intervenir dès que vous le souhaitez, Baryton. Sans bafouiller de préférence. Alors, 1802, est-ce la bonne date? Bon, vous avez changé avec 1736. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions pour... 1687. 1687. Est-ce que la machine à vapeur a été inventée en 1687? Y a-t-il 10 000 € derrière cette date? Ah! Eh oui, c'était 1687. Désolé, Janine. Mais merci, vous avez quand même 2 000 € en votre possession. C'est un beau cadeau, quand même. Oui, c'est un beau cadeau. Ah, écoutez, on s'embrasse. Il y a votre petite fille et votre fille qui viennent tout en haut de l'escalier vous rejoindre. Vous pouvez embrasser quand même votre heureuse arrière-grand-mère parce que vraiment c'est plutôt sympathique. Toute la famille est réunie. On s'embrasse, on se fait le bisou. Merci à vous d'être venus en famille. C'est vrai que quand on les regarde bien quand même, il y a un air de famille, non? Regardez. Merci à vous, c'est une émission familiale et somme toute conviviale.
Je souhaite vraiment une très belle fête à tous les amoureux de la planète. Et j'embrasse particulièrement mes parents qui s'aiment depuis très très longtemps. Bonne fête à vous. Au revoir, bon appétit, à demain.